Hola! Je sais même plus comment c'est une vidéo. Je sais plus. Je fais l'habitué alors que ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas vu. Très longtemps même, je dirais. J'avais une envie soudaine de vlogger là aujourd'hui. Je me suis dit tiens, pourquoi pas? On va peut-être faire un weekly vlog. Bon, on est samedi. Moi j'aime bien faire des weekly vlogs en général sur la semaine, mais bon, on va dire qu'on commence samedi. On verra où ce vlog nous mène. Mais en tout cas, I'm back. Pour combien de temps? I don't know. J'en ai vraiment marre de vous dire que je reviens et finalement je ne reviens pas du tout. Désolée, vous bougez un peu. Franchement, j'aimerais bien une bonne fois pour toutes revenir quoi, entre vous et moi. Ah, attendez. Non, tout de suite. Bisous. Je dois aller à Ikea acheter un petit truc et je dois acheter un petit cadeau aussi parce que demain on a des invités et il y a une copine de Miguel qui vient à la maison, une copine. Elle a à peu près un mois de plus que lui, donc j'aimerais bien lui trouver un petit jouet ou un petit truc quoi, histoire d'eux. Et à Ikea j'ai vu une sorte de petite table. En fait il a déjà une table avec une chaise, mais vous savez c'est la table à Ikea où c'est que je sais plus c'est quoi exactement le nom, mais vous pouvez l'ouvrir, vous avez comme deux sortes de planches et vous mettez des petits bacs dedans. Et en fait j'aimais bien ça, j'avais mis ça dans le salon et dedans je rangeais des feuilles, des gommettes, des feutres, des crayons, etc. Enfin tout ce genre de choses quoi. J'ai enlevé ça du salon parce que je peux pas, c'est pas possible. J'ai laissé beaucoup passer, oui et non. J'ai le droit au feutre sur le canapé, au feutre sur le mur, au feutre sur le sol, au feutre sur les chaises, partout sauf sur les feuilles. Bon, il dessinait quand même sur les feuilles, mais en majorité c'était plus ailleurs. Du coup j'en ai vraiment, enfin j'ai dit stop quoi. Mais en fait je me suis dit bah c'est pas grave, il suffit juste d'enlever les feutres etc et de le sortir quand c'est vraiment un temps vraiment dédié à ça. Mais le problème c'est que si je vide les bacs, bah il sait qu'en fait il y a quelque chose en dessous. Donc bon, je la garderai pour plus tard, hein, c'est pas perdu. Mais du coup j'ai vu une autre table et elle est vendue avec deux petites chaises. Donc je me dis que ça peut être pas mal, je vais mettre ça à la place en attendant. Et c'est pas perdu dans tous les cas parce que je comptais en prendre une deuxième en fait pour pas tout de suite mais dans quelques mois en mettre une petite dans sa chambre. De toute façon à part les feutres et les crayons il avait accès à rien. Mais les crayons je trouve que pour lui qui est assez brutal on va dire, pour être gentille, les crayons c'est pas adapté, même si c'est des crayons pour bébé. En fait il tape comme ça et puis il appuie tellement fort qu'en fait ça pète les mines. Et en fait il faut le tailler mais de beaucoup en fait et à chaque fois les mines elles tombent machin, bref c'est pas très voilà. Du coup j'étais passée qu'au feutre. Mais après tout ce qui concerne la peinture, la pâte à modeler etc tout ça c'est hors de portée de lui. Je ne veux pas qu'il ait accès à ça. Ça c'est vraiment quand j'ai décidé qu'on fasse certaines activités je lui laisse. Mais sinon c'est rangé quelque part, il n'y a pas accès du tout parce que sinon c'est la catastrophe si je lui laisse la peinture. Je vois beaucoup de TikTok ou de vidéos où c'est que les parents rangent dans la chambre de petits enfants, hein. Là je parle pas d'enfants un peu plus grands, je parle vraiment de bébés bonbons quoi. Les feutres et tout dans la chambre, mais jamais de la vie je serais, enfin moi je me sens incapable de faire ça, hein. Connaissant mon fils c'est vraiment pas possible. Donc voilà, mission de l'après-midi là c'est aller chercher cette petite table avec les petites chaises. À Ikea je crois que j'avais besoin... Ah je voulais changer nos oreillers, faut que je regarde en oreiller ce qu'ils ont. À Ikea je me perds, hein. J'ai vu pour la table et les chaises et puis vous allez voir je vais repartir avec plein de trucs. Mais bon, c'est vraiment pas le moment là de dépenser. Il ne faut pas dépenser aujourd'hui, c'est pas le but. Et il faut aussi bah, du coup que j'aille chercher ce petit cadeau. Donc on y va. Et puis j'espère qu'on est parti pour vraiment faire un weekly vlog cette fois-ci. Je vous ai pas repris tout à l'heure Ikea et j'étais à Smith's parce que c'était juste à côté, c'est un magasin de jouets. Mission impossible quoi, enfin j'ai réussi à prendre tout ce que je voulais. Mais comment dire que j'ai pas percuté qu'on était samedi? Qui va à Ikea et dans un magasin de jouets un samedi après-midi au mois de novembre? Bah moi, voilà. Du coup je vais vous montrer ce que j'ai pris. Déjà à Ikea j'ai repris une casserole parce qu'en fait j'ai cramé la mienne l'autre jour. Bon elle avait 7 ans hein. J'ai trouvé du coup les oreillers. J'ai pris ceux-là en oreiller bas. Et j'ai pris aussi le meuble que je vous ai parlé. Enfin la petite table avec les deux chaises, il faut juste que je le monte. Et chez Smith du coup, j'en ai profité, j'ai pris ça parce qu'il était en promo. Une promo assez intéressante, sinon je l'aurais pas pris maintenant. Pour l'anniversaire de Miguel au mois de février. Donc c'est ce que je cherchais, donc au moins comme ça je l'aurai. Je lui ai pris ça pour Noël parce que je n'en peux plus
qu'il utilise mon Dyson version adulte. Je lui ai pris le Dyson version mini. Voilà, comme ça, chacun son aspi. Ça aussi, ça sera pour Noël. Je cherchais désespérément des puzzles, vous savez, comme ça pour bébé. Mais avec la petite poignée. Et j'arrivais pas à en trouver des assez mignons, quoi. Du coup, je crois que j'en ai déjà trouvé un ou deux. Donc, je vais compléter avec celui-là. Pour la copine de Miguel, j'ai pris ce petit bébé. Cette petite poupée, elle est pas trop mignonne. Et qu'est-ce qu'elles sentent bon, ces poupées-là. Oh, j'adore l'odeur. Ça, c'est vraiment la poupée classique par excellence. Et comment dire, faites abstraction. Il faut vraiment que je range ici. Il y a eu une tornade en mon absence. Du coup, en rentrant, ouais, c'était un peu la course. J'ai fait à manger, machin. Et comme à mon habitude, je n'arrive pas à cuisiner pour nous trois. Du coup, je cuisine toujours pour un régiment. Et j'ai fait une bolognaise. Qu'est-ce qu'elle... C'est sans vouloir me vanter, mais la recette, elle est incroyable. Cette bolognaise, c'est la meilleure que j'ai jamais mangée de ma vie. Ici aussi, il y a une petite tornade. Donc, il faut que je m'occupe de tout ça. Voilà, voilà. Mais je voulais vous montrer avant de ranger tout ce que j'ai pris. Et aussi, ce soir, il faut que je fasse un petit coup de propre, là. Déjà un bon coup de rangement pour commencer, ce serait pas mal. Un petit coup de propre et ensuite je pourrais monter la petite table et les chaises. Bon bah c'est beaucoup mieux une fois que c'est rangé. Ici aussi, bon ça faut que j'aille le jeter demain matin. Et voilà la petite table dont je vous ai parlé que j'ai pris chez Ikea avec les deux petites chaises. C'est assez mignon et puis elle est pas très grande donc ça va, elle prend pas beaucoup de place. Je vous ai pas repris depuis un petit moment. Je sors de la douche, je viens de laver mes cheveux, j'ai rendez-vous pour faire mes ongles. Ils ont quand même un peu poussé, pas plus que d'habitude, mais quand même. Demain, ça va faire un mois. Donc, il est temps de changer ça. Je vous avouerai que j'en ai un peu marre du foncé. Ça fait 2 fois d'affilée que je fais du foncé. Là, je pense que je vais refaire du clair. Je vais voir une fois que je serai là-bas. Oui, j'ai mis, vous savez, les dessous, la thermique, parce que je vais mettre un pull et une veste sans manches. Et au moins, ça va me garder les bras un petit peu au chaud. J'ai reçu le dernier cadeau de Noël qui me manquait pour Miguel. Donc, j'ai pris ça. Il adore les trucs comme ça où c'est qu'on trie les couleurs. C'est dingue parce que j'ai énormément de mal à me voir avec les cheveux lâchés. Du coup je les ai sans cesse attachés. Il faudra peut-être que j'arrive à reprendre l'habitude de me les détacher. Je suis congelée. Je sors du rendez-vous de mes ongles. Voilà. J'ai vraiment très froid. Et je pense que mon truc thermique là, il doit pas faire très effet parce que ça fait longtemps que je l'ai pas porté. Ça fait des années que je l'ai. J'ai littéralement bué toute la cuisine. Oh, je fais une petite... je fais le dîner en fait. C'est une petite recette que j'ai vue sur le compte Instagram de Isaline. Et c'est une chorice avec des poivrons. Et il y a une petite crème avec du fromage, du lait, etc. Oh, c'est des petites pâtes crémeuses au poivron. Vraiment excellent. Elle fait ça avec un œuf poché il me semble. Mais nous en général on se fait ça avec des œufs brouillés qu'on vient rajouter à côté. Et c'est très bon. Coucou. Je pars en mission d'achat de gigoteuses parce que je cherche des gigoteuses assez épaisses, enfin plus épaisses que ce qu'il est actuellement. Là il a encore celle de cet été, donc c'est assez léger quand même, avec un pyjama classique. J'ai peur qu'il est assez froid, surtout que dans sa chambre il fait bon, il fait entre 18 et 20, donc franchement c'est parfait. Mais je voulais une gigoteuse parce qu'en fait la couette, j'ai essayé une fois, il n'en a pas voulu, j'ai pas réessayé depuis et j'ai pas envie de le saouler avec la couette en fait. Donc tant qu'il accepte la gigoteuse, je vais le laisser tranquille dans sa gigoteuse et puis on verra plus tard. Et le souci c'est que Kiabi, ils ont des très bonnes gigoteuses assez abordables au niveau prix. Franchement elles sont vraiment pas chères comparées à d'autres gigoteuses. Mais je trouve qu'ils taillent vachement petit. La plus grande taille de chez Kiabi, enfin Miguel il peut plus la... Enfin il la met mais genre il n'y a pas beaucoup de rab en dessous quoi. Et j'ai vu c'est Jolene, je sais pas si je prononce bien, qui l'a en gigoteuse d'été.
Et j'ai vu qu'ils ont aussi des gigoteuses du coup en velours à la bonne taille. Du coup ça équivaut le 18-36 mois de chez Joline là, Joline, je sais pas comment on dit, ça fait du 110 cm. Miguel il mesure 92, donc c'est assez compliqué même pour l'habiller. Souvent il est entre deux tailles et tout, des fois c'est un peu grand, mais je préfère que ce soit trop grand que trop petit, parce que souvent le problème lui c'est par exemple au niveau des pantalons. Les pantalons sont à la bonne taille. Si j'achète la même taille en haut c'est un peu grand. Mais bon, des fois quand c'est des ensembles, j'ai pas trop le choix. Mais comme il est grand et qu'il a des longues jambes, c'est vite court en fait les pantalons. Du coup voilà. On est à Orchestra. Coucou. Bon, j'ai pas trouvé de gigoteuse à sa taille, enfin celle que je voulais. Mais par contre j'ai trouvé ça. On lui a déjà acheté un pot, mais je voulais prendre un rehausseur. Je me suis dit que ça peut être plus pratique. Donc on va partir là-dessus. Ça peut être pas mal. Ça les gars, c'est une tuerie. Brocoli, boursin, huile d'olive, sel, poivre. Vous mettez ça au four le temps que tout fonde un petit peu. Moi en général je rajoute un petit peu de lait après la cuisson pour que ce soit un peu plus crémeux. Vous mélangez ça avec des pâtes et it's pépitas vraiment. Et après vous pouvez rajouter du jambon ou ce que vous voulez en protéines. Nous en général on le mange comme ça avec un petit peu de jambon dessus et c'est très 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 bon. J'ai complètement oublié de vous montrer du coup les achats que j'avais fait chez H&M Home. Je vais vous montrer ça tout de suite parce que c'est des trucs de Noël et j'attends de les laver pour pouvoir installer toute la déco. Je suis trop pressée. Par contre faites pas attention à ce bazar, il faut que je m'en occupe aussi. J'ai pris pour Miguel un petit pyjama tartan comme ça parce que ceux de l'année dernière, les pyjamas de Noël ils sont trop petits, ça y est. C'est pas trop mignon. J'adore. J'adore, c'est trop mignon. Je vais essayer de faire ça tous les ans, mais je pense qu'il y a un moment où il y aura plus sa taille. La petite photo devant le sapin avec son petit ensemble de Père Noël comme ça avec le bonnet. Une nappe comme ça en coton vers sapin. Je trouvais ça très joli avec les petites serviettes de table qui vont avec. Ah oui, 4, j'ai eu peur, je crois que c'était par 2, donc j'en ai pris 2 packs de 4 serviettes, donc ça en fait 8. J'ai eu peur, j'ai vu qu'il m'en manquait un. Du coup c'est assorti avec la nappe. J'ai pris ces petits ronds de serviettes parce que je voulais pas faire ma table classique cette année. Du coup ça sera vert avec les petites assiettes blanches et les petits ronds de serviettes comme ça pour casser un peu le vert. Je trouve ça très joli. Donc ça pareil, j'en ai pris 2 paquets, c'était aussi par 4. Donc du coup il y en a 8. J'ai pris aussi cette petite housse de coussin. Ouais, c'est une autre housse comme ça, rouge celle-ci. J'ai pris des petits torchons pour la cuisine. Ils étaient très mignons ceux-là, un peu volantés comme ça. C'est un pack de 2. Et vous voyez c'est rouge avec les petits volants là en bas. Très joli. Des petites serviettes de main pour la cuisine aussi. Comme ça ça va aller ensemble. Il y en avait un comme ça. L'autre est comme ceci avec un petit sucre d'orge. Et la dernière c'est la même. Et j'ai pris aussi ce merveilleux paillasson. Voilà, très kitsch mais c'est tout ce que j'aime. On pouvait pas me rendre plus heureuse pour clôturer ce vlog sous la neige. Je suis trop heureuse. J'adore, j'adore, c'est pas trop beau. C'est incroyable. Je vais clôturer ici dans ce beau cadre comme ça tout blanc. J'espère que ce vlog vous aura plu. Il a été un petit peu court, je sais pas s'il y avait des choses très intéressantes, mais voilà, en tout cas c'est pour annoncer ce petit retour. Donc je vous dis à très vite et prenez soin de vous.